Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Honor Schwitzy. La première chose à faire est de se connecter au Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc cliquer sur Paramètres, puis aller dans Wi-Fi, m'assurer que le Wi-Fi est activé et sélectionner le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, entrez son mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à vérifier les mises à jour. Donc, allez dans Système et Mise à jour, puis Mise à jour logiciel, et ici, il vérifiera s'il y a des mises à jour. Mettre à jour votre système est vraiment important car cela permet de garantir la sécurité de votre téléphone, mais aussi, non seulement cela, mais cela vous apporte les dernières fonctionnalités et assure le bon fonctionnement de votre appareil. Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à se connecter à Google si ce n'est pas déjà fait. Allez sur Google. Bien sûr, cette étape peut être ignorée, mais je recommande de vous connecter car cela peut être important pour les étapes suivantes. Donc, pas sur Google, mais dans Compte, puis ajoutez un compte si vous n'avez aucun compte Google répertorié dans la section Personnel et allez sur Google. Maintenant, nous allons simplement nous connecter. Commencez par entrer votre adresse email. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un ici. Ensuite, vous devrez également saisir le mot de passe confidentiel et ensuite cliquer sur le bouton suivant. Puis, choisissez qui utilisera cet appareil et cliquez sur Suivant. Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google, car sans cela, vous ne pourrez pas ajouter de compte Google. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez ou non sauvegarder les données de votre appareil. Et si vous ne voulez pas perdre vos données, il vaut mieux activer cette option. Maintenant, je vais cliquer sur Accepter et vous pouvez voir que le compte Google a été ajouté. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est aller sur le Play Store et rechercher les mises à jour des applications, car mettre à jour les applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour. Alors, cliquons sur l'icône de profil en haut à droite, puis sur Mes applications et jeux, Mise à jour, et ensuite je vais cliquer sur Tout mettre à jour pour tout actualiser. Et maintenant que la mise à jour est en cours, allons dans les paramètres, puis dans Données biométriques et mots de passe. Il est vraiment important de toujours garder votre téléphone sécurisé afin que personne d'autre que vous n'y ait accès, et aussi si votre téléphone est perdu ou volé, il sera plus difficile de le réinitialiser plus tard et de l'utiliser comme ça, donc il vaut mieux avoir un écran de verrouillage sécurisé. Je vais d'abord cliquer sur MOT, de passe de l'écran de verrouillage, et ici, vous pouvez définir un code PIN à 6 chiffres ou changer la méthode de déverrouillage en code PIN à 4 chiffres, code PIN personnalisé, schéma ou mot de passe. Je vais choisir le schéma, puis dessiner. Maintenant, je dois le redessiner et cliquer sur Terminer. Ensuite, vous pouvez créer une empreinte digitale. C'est assez sécurisé et aussi très rapide, donc je recommande vraiment d'ajouter l'empreinte digitale car cela facilite absolument tout et en plus, cela rend votre téléphone vraiment très sécurisé. Je vais cliquer sur Ajouter une empreinte digitale, puis OK, et maintenant placez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale, puis relâchez et répétez cette opération plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger votre doigt entre chaque scan afin que toute la surface de votre empreinte soit scannée. Et aussi, avec certains protèges écran, cela pourrait ne pas fonctionner, mais il y a de fortes chances que cela fonctionne quand même parce qu'il s'agit d'un capteur optique et non d'un capteur à ultrasons, ce qui le rend simplement plus sensible mais un peu moins sécurisé, mais je n'ai jamais trouvé que ce n'était pas sécurisé. Alors, cliquons sur OK. Je vais annuler cela un instant car j'ai besoin d'expliquer quelque chose. Nous avons donc maintenant ajouté l'empreinte digitale et puis il y a la reconnaissance faciale que je ne recommande pas personnellement car ce n'est pas vraiment sécurisé.
Elle se base uniquement sur la caméra frontale. Je sais qu'on dirait qu'il y a un capteur infrarouge ici, mais honnêtement, c'est juste le capteur de lumière ambiante et le capteur de proximité qui vérifie avec précision à quelle distance vous êtes du téléphone mobile. Donc, si le téléphone est près de votre oreille, il éteint l'écran lorsque vous êtes en communication. Donc, il n'y a pas de capteur infrarouge, ce qui rendrait la reconnaissance faciale sécurisée, et elle se base uniquement sur la caméra. Donc, elle peut être déverrouillée avec une photo ou par quelqu'un qui vous ressemble, mais si vous avez besoin de configurer la reconnaissance faciale, je vais vous montrer comment faire. Alors, cliquez sur Reconnaissance faciale, entrez votre code de verrouillage, cliquez sur Commencer, placez votre visage dans le cadre. La configuration est maintenant terminée. Je vais changer le mode déverrouillage pour un déverrouillage direct afin que, après avoir déverrouillé avec mon visage, je n'ai pas à faire glisser vers le haut. Et je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces 3 méthodes. La première, c'est l'empreinte digitale. Vous pouvez simplement appuyer sur le capteur, même si l'écran est éteint. Mais si l'écran est allumé, ça fonctionnera aussi très bien. Comme ceci. Ensuite, pour la reconnaissance faciale, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation, de regarder votre téléphone et il se déverrouillera. Et le verrouillage d'écran consiste à faire glisser vers le haut et à entrer votre code de verrouillage. Et voilà comment faire. Passons donc à l'étape suivante, qui consiste à désinstaller les applications inutiles, parce que comme vous pouvez le voir ici, il y en a beaucoup. Les applications inutiles, ce sont les applications qui ne sont pas importantes, comme les jeux ici ou d'autres choses du genre. Je vais appuyer longuement et cliquer sur Désinstaller. Bien sûr, vous pouvez garder les applications que vous souhaitez, mais je ne recommande pas de garder celles dont vous n'avez pas vraiment besoin. Il suffit donc d'appuyer sur Désinstaller, puis sur OK. Je vais désinstaller tout ce qui peut l'être. Donc, les applications qui ne sont pas des applications système. Bien sûr, vous pouvez garder TikTok ou Facebook si vous les utilisez, mais je vais les désinstaller juste pour vous montrer ce qui peut être supprimé. D'accord, je pense que j'ai tout désinstallé ici. Ici, ce sont les applications système. Et ici aussi, ce sont des applications système. Je pense que les Onodox peuvent être désinstallés si vous n'en avez pas besoin. Mais à part ça, ce sont des applications système. Et ici, il y a quelques applications Google, donc elles sont aussi de Google. Et maintenant, passons à l'étape suivante qui consiste à changer votre fond d'écran. Bien sûr, vous pouvez passer cette étape, mais il y a de fortes chances que vous vouliez changer votre fond d'écran. Je vais prendre une photo maintenant, mais vous pouvez aussi, même si vous avez transféré vos photos depuis votre ancien téléphone, alors vous pouvez simplement les utiliser depuis votre galerie. Je vais vous montrer plus tard comment définir une photo depuis votre galerie et vous pouvez aussi simplement en télécharger une depuis Internet. Mais allons ici. Vous pouvez voir que la photo est prise et maintenant, ce que nous devons faire, c'est aller dans les paramètres. Et dans les paramètres de votre appareil, allez dans la section Écran d'accueil et style. Ensuite, ici, nous devrions pouvoir cliquer sur l'option Sélectionner un fond d'écran. J'accepte. Maintenant, vous pouvez sélectionner les fonds d'écran officiels. Cliquez sur plus pour en télécharger d'autres ou aller dans la galerie, ce qui est le plus probable. Je vais définir cette photo. Ce n'est pas la meilleure image, mais voilà à quoi cela ressemble. Voyons maintenant si nous pouvons ajuster la photo. D'accord, 1000. Je ne pense pas que ce soit possible. D'accord, maintenant je peux cliquer dessus puis faire glisser la photo ou bien la pincère. Mettons-la comme ça. Ce n'est pas ma meilleure photo. Vous pouvez aussi flouter ce fond d'écran, mais en fait, je vais enlever le flou. Essayez de désactiver le flou en fait. Et vous pouvez aussi cliquer sur Associer. Ainsi, il copiera depuis votre écran de verrouillage et ira sur l'écran de verrouillage. Ici, vous pouvez aussi changer le style de l'écran de verrouillage. Je vais mettre la même photo,
mais bien sûr, vous pouvez en choisir une autre. Je peux aussi l'ajuster. On peut l'ajuster comme ça. Et voici mes fonds d'écran pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil. C'est assez lent ici, mais bon, tout va bien. Je vais cliquer sur Terminer et maintenant ce sera réglé. OK, je pense que tout est prêt. Donc voici mon écran d'accueil et mon écran de verrouillage. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante, qui est d'aller sur le Play Store et de télécharger quelques applications importantes que vous utilisez. Choisissez simplement ce que vous utilisez sur votre téléphone, comme Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram, tout ce dont vous avez besoin. Je vais télécharger un autre navigateur parce que je vais en avoir besoin pour l'étape suivante. Il suffit de télécharger le navigateur ou l'application que vous souhaitez. Il y a plusieurs applications dont vous pourriez avoir besoin, peut être aussi quelques jeux. Je vais aussi voir s'il y a l'application Google Wallet. Ce n'est pas le cas, donc je vais aussi chercher Google Wallet car j'en aurai également besoin pour la prochaine étape importante et cruciale. Bien sûr, comme je vais l'expliquer dans un instant, vous pouvez décider vous-même si vous voulez ou non installer Google Wallet. Mais voyons maintenant si les applications sont effectivement et correctement installées sur l'appareil. D'accord. Donc, Firefox est actuellement en train de s'installer sur votre système. Pendant que cette installation importante se déroule en arrière-plan, nous allons passer à l'étape suivante de notre processus, qui consiste précisément à désactiver cet écran, comme vous pouvez le constater visuellement. Bien sûr, vous avez la possibilité de le laisser activer si vous le souhaitez, mais personnellement, je n'apprécie pas particulièrement la présence de cet écran sur mon interface. Donc, si vous ne l'aimez pas non plus, il suffit de pincer l'écran. Pincez votre écran d'accueil, puis allez dans les paramètres de l'écran d'accueil et désactivez Google Discover. C'est entièrement à vous de décider. Si vous aimez avoir les actualités ici, alors vous pouvez bien sûr les laisser. Je vais aussi désactiver les suggestions de l'IA. Vous pouvez les laisser, mais honnêtement, je ne les aime pas. Je vais les supprimer. Personnalisez votre téléphone comme vous le souhaitez, car c'est votre téléphone et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais juste attendre que l'installation se termine. Et comme cela se fait, allons dans les paramètres et allons dans batterie. Maintenant, je recommande d'aller haut. Est-ce que c'est ici? Non. Assurez-vous que Smart Charge est activé, car c'est très important. Et aussi les autres paramètres de batterie comme celui-ci sont plutôt géniaux, mais le rester connecté pendant que je dors, c'est à vous de décider. Si l'écran s'éteint et que cette option est activée, vous serez toujours connecté à Internet. Et si vous désactivez cette option, alors chaque fois que votre écran s'éteindra, vous serez déconnecté. Mais cela signifie que vous ne recevrez pas de notifications des applications qui nécessitent une connexion Internet. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Ensuite, pour le pourcentage de batterie, je vais le mettre à l'intérieur parce que je préfère comme ça. Et maintenant, voyons si les applications sont enfin installées. Firefox List, mais Google Wallet ne l'est pas encore. Ça prend autant de temps non pas parce que le téléphone met longtemps à installer, mais parce que les autres applications sont en train de se mettre à jour en ce moment. Je vais juste vérifier. D'accord, il ne reste plus que 2 applications à installer, donc attendons un peu. Je vais juste aller dans les paramètres et ici, il n'y a aucune notification concernant la fin de la configuration de votre téléphone. C'est plutôt bien parce que je n'aime pas vraiment cette notification, puisque sur beaucoup de téléphones Android, il y a une notification concernant la fin de la configuration de votre téléphone après l'avoir configuré et elle pose en fait exactement les mêmes questions qui ont déjà été posées
pendant la configuration. Donc, c'est assez gênant et agaçant. D'accord, je pense que Google Wallet a été installé. Oui, et maintenant je vais expliquer pourquoi. Eh bien, Google Wallet vous permet d'ajouter simplement d'ajouter votre carte de paiement pour utiliser votre téléphone pour des paiements sans contact. Bien sûr, c'est à vous de décider. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou que vous ne voulez pas ajouter votre carte de paiement au téléphone, vous n'êtes pas obligé. Mais au cas où vous en auriez besoin, vous pouvez simplement aller dans le portefeuille. Autoriser les notifications. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur « Ajouter au portefeuille », puis sur « Carte de paiement ». Et ici, vous pouvez soit scanner votre carte de paiement, soit saisir les informations manuellement. Saisissez simplement les informations de votre carte, puis faites défiler et cliquez sur « Enregistrer » et continuez. Ensuite, vous devrez confirmer cette carte auprès de votre banque par SMS, appel téléphonique ou application bancaire. Et après cela, la carte sera ajoutée et chaque fois que vous ouvrirez Google Wallet, tout simplement en ouvrant l'application, vous pourrez payer avec votre téléphone en magasin. Je vais voir s'il y a une option pour ajouter MIM Google Wallet au centre de contrôle lorsque vous faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit. Donc, cliquez sur le bouton Modifier. Ensuite, j'ai ce bouton disponible qui est le portefeuille. Je vais cliquer sur Terminer. Et maintenant, lorsque je clique dessus, le portefeuille s'ouvre très rapidement, donc je peux y accéder facilement même si je n'ai pas le portefeuille, je n'ai pas besoin de le chercher sur l'écran. Et maintenant, passons à la dernière étape qui consiste à changer vos applications par défaut. Et c'est entièrement à vous de décider, mais si vous le souhaitez, vous pouvez simplement aller dans Applications, puis dans Applications par défaut, et maintenant sélectionner l'application Portefeuille pour la remplacer par Google Wallet si vous voulez l'utiliser. Ensuite, le navigateur web peut également être changé par un autre que vous avez déjà téléchargé, et vous pouvez faire de même pour toutes les autres applications logicielles dont vous pourriez avoir besoin sur votre appareil mobile. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!